Bonjour à tous, c'est Brice. Aujourd'hui, on va faire la review des épisodes 77 et 78 de Dragon Ball Super. Je suis accompagné de mon pote Alex Levent qui a une chaîne de fitness sur YouTube. Pour les gens qui sont en galère d'abdos et de muscles en tout genre, je vous invite à aller checker sa chaîne. L'été approche, donc si tu veux briller sur les plages de la Côte d'Azur, je te conseille d'aller checker sa chaîne. Comme ça, tu vas commencer à avoir des jolis muscles pour cet été. Donc, on va faire la review donc, des épisodes 77 et 118. On va commencer par l'épisode 77. On voit un Goku agriculteur qui vend des légumes et puis il se fait emmerder par des voleurs. Et puis il se prend une balle à un moment. Et on voit que la balle lui a fait des dégâts. Il a une petite égratignure sur le bras. Parce que entre la fin du précédent arc et le début de l'arc tournoi entre les univers, il s'est passé à peu près 9 mois parce qu'on va apprendre que Bulma est enceinte et qu'elle va accoucher dans pas longtemps. Donc en 9 mois, Goku a perdu en puissance sans entraînement. Donc t'en penses quoi de ça déjà? Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, il s'est blessé et en fait, ça fait rappeler, je pense, un ancien épisode où en fait, il y a Krillin qui s'est également blessé, je crois que c'était au poignet, en voulant arrêter des méchants en tant que policier. Ouais. Et en fait, justement, Goku l'avait critiqué comme quoi il avait perdu en niveau. Et là, le fait que Goku justement se soit blessé, je pense que ça lui a un petit coup, ça lui a mis un petit coup également sur son ego. Ouais. La vie, je pense. Et du coup, il veut dans cet épisode, donc il veut retourner chez Whis pour faire un petit entraînement. Il y a Goten qui veut accompagner son père, mais bon, il s'est vite fait rattraper par Shishi. Puis ils arrivent à s'enfuir chez Bulma. Goku propose la même chose, il propose à Vegeta de l'accompagner chez Whis pour s'entraîner. Et c'est incroyable, Vegeta refuse. Vegeta refuse de s'entraîner. C'est surprenant, je sais pas ce que t'en penses, mais Vegeta qui refuse de s'entraîner. Parce que du coup si Goku part s'entraîner, il risque de devenir plus puissant. Et Vegeta, on sait très bien qu'il veut pas être plus faible. Il veut pas avoir de retard par rapport à Goku. Bah moi je trouve que en fait c'est justement ça, c'est surprenant mais en même temps je trouve ça évolutif. Alors ça peut justement décevoir les gros fans de Vegeta avec le mec justement super dur, super raide qui montre aucune émotion. Mais en fait ça montre justement qu'il a évolué depuis Ouais. le début de l'arc Dragon Ball, Dragon Ball Z et maintenant Dragon Ball Super. C'est que Vegeta en fait il devient de plus en plus humain à force de côtoyer la Terre. Ouais, exact. C'est du même un père responsable, C'est contrairement à ça. Goku. Goku, lui, dès qu'il a le temps, il quitte sa famille. C'est juste incroyable. Alors que Vegeta, il sait que sa femme va accoucher dans pas longtemps. Et le Mm. mec reste. Même on le voit en fait. À un moment, il s'est isolé, on sait pas ce qu'il faisait. Peut-être que il est Ouais, il aussi. souriait, il avait souri un petit peu Ouais. et on avait l'impression qu'il était content que de la naissance de Ouais, je pense sa fille, aussi. Et ça, de son c'est, garçon. on voit, Vegeta a vraiment évolué de ouf. C'est devenu un homme responsable, contrairement à Goku qui fait encore pas mal de conneries. C'est encore, Goku, ça reste un grand enfant, alors que Vegeta, c'est devenu un homme responsable, un père de famille. Goku aussi, c'est un père de famille, mais il a un peu tendance à plus se focaliser sur l'entraînement, donc sur Ouais. son propre hobby, parce que pour lui, le combat, c'est un peu son hobby et sa passion. Et voilà, il a tendance à zapper sa femme. Et du coup, donc il va chez Whis et bon, après il s'embrouille vite fait avec Beerus parce que parce que Goku lui a dit ah tiens pourquoi Zeno-sama n'a toujours pas commencé le tournoi. Et Beerus lui a dit t'as tendance, t'as pas l'impression de jouer avec le feu parce que Zeno-sama est capable de détruire les univers d'un coup de baguette, tu vois, d'un coup tout ça, d'un coup simple. Et donc il y avait un petit moment de friction entre les deux. On s'est dit peut-être peut-être que Beerus allait one shot le Goku parce que même Beerus il a peur, il a peur de la réaction de Zeno-sama. Et Goku trouve une petite astuce pour se téléporter chez Zeno-sama. Et donc il rappelle à Zeno-sama qui lui avait promis d'organiser un tournoi. Et je sais Ouais. pas si t'as remarqué, mais à un moment, les deux Zeno, ils jouent à un jeu bizarre. Ils balancent des planètes et ça explose. Moi au début j'ai cru que c'était un hologramme. Et puis tu vois une image, à un moment tu vois des planètes Tu vois des planètes qui explosent en fait. explosent. Et tu Ouais. dis le mec, il est en train de détruire des planètes avec des gens dedans.
c'est ça. des êtres vivants, etc. Et tu dis, ok, le mec s'amuse comme ça à détruire, à supprimer T'as des t'as centaines de l'impression gens. qu'il joue Bi, tu vois, il Ouais, joue mais c'est Bi. ça. Moi, au début, j'ai cru que c'était un truc hologramme, tu vois. Mais non, il détruit vraiment des planètes. Mm. Après, il y a 12 univers, il y a peut-être des millions de planètes. Du coup, bon, perdre quelques planètes, des centaines de planètes par-ci par-là, c'est pas hyper grave. Mais c'est quand même choquant parce qu'il a le visage enfantin et tout. Et je me dis, est-ce que l'ultime méchant serait pas Zeno à la fin, hein? Je sais pas ce que t'en penses parce que. Moi, je pense qu'en fait, lui, c'est un. Je pense pas que ce soit le big boss, entre guillemets, parce qu'en fait, et j'ai l'impression que c'est le Daikin, comment on appelle ça? C'est le mec en bleu, là, avec une espèce d'auréole. Ah oui, les anges là. Ouais, non, en fait, je crois que c'est le fils de Whis, non, je crois, il me semble, non? C'est pas lui? Non, le petit, ouais, le Qui, grand là? prêtre, ouais. Ouais, le grand prêtre. C'est le père de Whis. Non, oui, si c'est le père, c'est le daron. C'est le daron ou c'est Ouais. le fiston? Non, c'est le daron, c'est le daron. Eh bah voilà, je pense que on en a l'impression que c'est lui le boss. En plus, dans le générique, on en a l'impression de l'apercevoir, si je dis pas n'importe quoi, entre les deux Zénos qui font en fait des trucs Ouais, dans la. ouais, ils font Et une puis petite danse. tu vois un petit gars derrière en fait Ouais. qui cette apparition. Et je crois que c'était lui, il me semblait. C'est vrai Je sais pas que les anges, on n'a pas l'impression qu'ils ont peur vraiment. Enfin, quand tu vois, par exemple, quand Zeno arrive, rencontre Beerus, ils sont Goku, etc. Il y a toujours Beerus qui se jette à terre, alors que les anges, tu sais, ils font juste le Ouais. petit salut. Enfin, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas peur de Zeno, alors que c'est plus alors qu'apparemment, il est capable de détruire n'importe Ouais. quoi en fait. Il est capable de détruire des univers, il peut détruire des gens aussi. Et donc, bon, pour l'instant, voilà, on a compris la dangerosité de ce petit bonhomme. Maintenant qu'ils sont deux, c'est encore plus compliqué, tu vois. Et donc, voilà, il a fini par se dire, ah oui, c'est vrai, je t'avais proposé ça. Bah, du coup, on va organiser le tournoi. Et à la fin de l'épisode, on a le messager qui explique, voilà, le tournoi va s'organiser dans tel ou tel jour, enfin dans je sais plus combien de jours, et ça concernera tous les 12 univers, chacun devra ramener 10 combattants. Mm. Ça s'annonce pas, enfin ça s'annonce très bien, du coup on aura plein de combattants issus des différents univers, ça va être très très sympa. Je sais pas si tu avais vu le générique, il y a quand même plein, enfin on a un petit aperçu des différents dieux de la destruction et leurs anges respectifs. Ouais. Ça s'annonce pas mal. Et puis on a l'épisode 78, on voit, on découvre l'enjeu, parce que pour l'instant on s'est dit bon bah ça va être un tournoi comme ça, et l'enjeu est assez tragique. Donc ceux qui perdent, bah ils perdent leurs univers dans la foulée, et ils meurent aussi, enfin tout le monde meurt quoi, c'est horrible. Du coup, en gros, sur les 12 univers il en restera qu'un. On pourrait même dire qu'en fait Goku finalement, tu vois, c'est peut-être à cause de lui, peut-être qu'à cause de lui justement, bah il y a plusieurs univers qui peuvent justement disparaître. Donc est-ce qu'on peut considérer Goku comme peut-être un dieu de la destruction, ou en tout cas Ah oui, c'est vrai. ou J'avoue. un terrien de la destruction finalement, tu vois, parce que c'est lui qui finalement est à la cause de ce déclenchement de ce tournoi, Ouais. tu vois. Donc, et que comme les univers qui perdront justement disparaîtront, est-ce que Goku, on peut se demander, Le statut, aura un rôle comme un dieu de la destruction, Ouais. ou bien finalement comme un terrien de la destruction, tu vois? c'est pas faux, mais bah c'est quand même, il aura du sang sur les mains, parce que là on sait que 11 univers vont disparaître, parce qu'il y aura qu'un Ouais. seul gagnant en fait. Ah ouais, c'est ça. Après, apparemment il gagne les boules de cristal, enfin les Super Dragon Balls, donc il pourrait peut-être demander au Super Dragon, enfin Super, je sais pas comment il s'appelle, Shenron. ouais, le Super Shenron, de ressusciter tous ces univers, enfin de remettre ces univers, etc. Je sais pas si ça va passer. Si c'est l'univers 7 qui gagne, je pense que Goku fera ce choix-là, Ouais, c'est sûr. à mon avis. Parce que lui, son but, c'est de kiffer le combat, tu vois. Donc, Ouais. oui, après le reste, il s'en fout un peu, quoi. Et du coup, Lui, c'est de kiffer, c'est de progresser. Donc, je pense que si jamais il gagne le combat, s'il gagne l'univers, enfin le tournoi des pouvoirs, à mon avis, je pense qu'instinctivement, il va vouloir faire renaître tous les univers à leur place. ouais, c'est juste que moi, je trouve ça un peu incroyable. Le mec, il se rend pas compte de la connerie qu'il a fait quand même. Il sait il vient de condamner 11 univers. Donc s'il perd, c'est toute la planète. Enfin, c'est sa planète plus l'univers Ouais. l'univers 7 qui disparaît. Et il se rend pas compte en fait. Il dit bon bah on a qu'à gagner.
Bah, en fait, en disant ça, je pense que ça veut dire un double message. Ça veut dire qu'en soi, déjà, il veut kiffer, il veut devenir le meilleur. Mais en disant qu'il n'a qu'à gagner, ça sous-entend qu'en fait, il peut sauver les autres univers. Je pense Ouais. et comment? Bah, comme tu dis, en ressuscitant les autres univers s'il gagne justement le tournoi. Parce que s'il gagne pas et que ce soit un autre, je sais pas, un autre compétiteur qui gagne, est-ce que eux ils vont faire le même vœu? Je pense pas. Bah non. Parce que dans l'épisode 78, on voit qu'il y a des gens, enfin enfin l'univers, par exemple l'univers 9, ils s'attendent à gagner quelque chose, tu vois, à travers ce tournoi. Et eux, je pense, s'ils venaient à gagner, ils vont pas utiliser les Super Dragon Balls pour ressusciter tous ceux qui sont morts. Bah, tu vois un Kaioshin là, je crois que c'est le Kaioshin de l'univers 9, il se frotte les mains comme Ouais, ça. voilà, ils se frottent les mains. Ah, Je tu fais, vois. eh, qu'est-ce qu'on va gagner, Ouais, Sino, hein? Qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner de l'argent, on va gagner quoi? Les mecs c'est ça. direct Je ils ont pense pensé pas à qu'il va demander de ressusciter les autres univers, à mon ouais. avis. Non, je pense pas. C'est chaud quand même parce que bon, en gros Goku il a pas le choix. Là il a fait une connerie. On n'a pas l'impression qu'il se rend compte de la connerie qu'il a fait. Et mais bon, maintenant il a pas le choix, donc il doit trouver donc des combattants. Donc enfin, il doit faire des préliminaires avant, enfin un petit combat d'échauffement avec l'univers 9. Et donc il a dû Pas choisir, d'ouverture. ouais, voilà, combat d'ouverture. Et il a dû choisir deux combattants. Et parmi tous les combattants qu'il aurait pu choisir, il a choisi Gohan, donc le Gohan, le Miskin Gohan, pas le mystique, le Miskin Gohan, l'homme au survêt vert. Il porte des lunettes, le mec il est Miro. Il est au bout de sa vie là. Je sais pas quel âge il a, mais il est au bout de sa vie. Et donc il fait appel d'abord à Gohan. T'en penses quoi? Moi, franchement, tu sais quoi, je vais te dire un truc, Brice. Moi, je pense que ça démarre bien. Ça démarre bien parce que d'autant plus que, je sais pas si tu l'as remarqué, dans le début de l'épisode 77, il y a Goku qui avait arrêté justement les balles là, des Ouais. méchants là, tu vois. Et moi, je trouve que c'est un petit souvenir par rapport à ce qu'a fait Gohan dans l'arc de Dragon Ball Z où il s'est transformé pour la première fois en étant adulte. Ouais. Et je sais pas si tu t'en souviens, il avait arrêté des méchants comme ça. Tu vois, genre, on va pas Ah ouais, 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 ça me dit quelque à chose. écraser les balles comme ça. Ouais. Et je pense que c'est un petit souvenir à justement Ah, à un ce petit moment de clin Dragon Ball Z. d'œil. Ouais. Ouais. Et je pense que c'est plutôt ça part plutôt bien parce que du coup ça voudrait donc dire que l'auteur a voulu nous représenter justement l'image de Dragon Ball Z de comment était Gohan à l'époque. Il était Ouais. fort du coup. Et donc je pense que ça va rebooster l'image de Gohan qui était justement faible, voilà, qui se transformait en super guerrier, qui était tombé par terre juste après. Je pense que là, ça va redonner justement de la vie. Ouais. Surtout moi qui est le plus grand fan de Gohan, quoi. Donc du coup je suis Bah, on est nombreux à être fans de ce Gohan, donc on est content quelque part qu'il revienne parce que je veux dire comment il a commencé l'arc, il se fait poutrer par les sbires de Freezer. On se dit mais il se fait il est défoncer où de ouf. l'Ultimate Gohan là? Il est où l'Ultimate Gohan qui one shot, enfin qui ridiculisait le Super Buu? Et là, il se fait ridiculiser par des sbires de Freezer. Donc il revient, mais il s'est pas entraîné. Donc il va se faire one shot encore. Il va se faire one shot par les loups-garous là, les sortes Ouais, de. mais moi je pense que franchement, même Vegeta, tu vois, qui a dit pense à ton fils, Mm. c'est-à-dire que même Vegeta, il croit en fait en Gohan finalement. Tu Ouais, vois, c'est vrai. ça c'est ouf ça quand même. Oui, mais, non, mais t'as vu la remarque, la réaction de Goku? Il a pas pensé à Gohan tout de suite, il a pensé à Goten. Pour lui, Gohan il est mort dans le game. Tu te rends compte? Quand Vegeta lui a dit tu penses à ton fils, il a regardé Goten et a fait ah, mais Goten il lui manque encore un peu d'entraînement, tu vois. Il a oublié qu'il avait un autre fils, tu vois. Ouais, mais parce qu'en même temps, c'est parce que c'est vrai que Gohan aussi il s'est effacé de Dragon Ball Super et il avait dit à Goku justement qu'il voulait devenir un père de famille. Donc du coup, c'est pour ça qu'il a oublié sur l'instant. Ouais. Mais après, je pense qu'il s'est rappelé du potentiel de son fils Gohan et d'ailleurs, Oui, il a fait la remarque. il Hein. lui a fait la remarque. Ouais, Ouais. mais c'est pendant quelques secondes, il avait oublié qu'il avait un premier fils quand même. Il a dit Ouais, c'est vrai. ah ouais, merde, l'autre, le Miro là, celui qui porte des lunettes. Parce qu'il voit Goten, il se dit putain, il est pas encore Plastico, là. prêt. Moi au début, enfin, je sais qu'il très bien qu'il va pas faire appel à Goten, mais Goten il a quand même un potentiel. Hein. Je veux dire, il s'est transformé en Saiyan. C'est le Saiyan le plus jeune qui s'est transformé en Super Saiyan, Ouais. tu vois. Et il est plus en avance par rapport à Gohan. Donc un petit entraînement dans la salle du temps, le Goten peut très bien passer en SSJ2, voire 3, etc. Faut pas oublier que en quelques temps, il a réussi à maîtriser le SSJ3 quand il fusionnait avec Trunks. Tu vois, il avait quand même
une place à jouer, enfin il avait joué, il avait tenu une certaine place dans Dragon Ball Z face à Abu. Mais, et même dans certains films qui sont sortis peu de temps après, comme Fusion, ou comment il s'appelle l'autre là, le Tapion, avec l'OAV Tapion. Ouais. Donc voilà, je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose avec Goten et Trunks qui font partie de la nouvelle génération, mais malheureusement, on sait qu'ils vont pas être choisis pour le tournoi parce qu'on a déjà vu les trailers, hein, ils figurent pas sur le trailer des combattants qui vont être choisis. Et donc bon, c'est un peu décevant. Je sais pas ce que t'en penses, Goten. Bah moi je pense qu'en fait c'était plus un choix il devait faire un choix, je pense. Vous pouvez pas représenter tous les personnages mis en avant dans l'arc du tournoi du pouvoir. Je pense que Goten et Trunks vont faire leur apparition dans un futur arc, à mon avis, certainement. Le prochain. Ah, c'est bien con. Du coup, en fait, peut-être que l'arc, enfin cet arc tournoi inter-univers, ce sera en fait l'arc consacré à Gohan. C'est ça. Puisque l'ancien était consacré justement purement à Goku et Vegeta, clairement. Je dirais plutôt à Mirai Trunks plutôt. Vu que Trunks, voilà, Trunks. Mais en même temps, il y avait aussi Goku et Vegeta qui étaient vachement présents, qui étaient là, qui accompagnaient justement Mirai Trunks. Et je pense que pour une question de peut-être de temps ou je sais pas, de l'auteur de choisir justement des personnages qui seront mis en avant dans certains arcs. Et je pense que là, c'est pas que Goten et Trunks sont mis en arrière-plan, c'est juste que là ils disent qu'ils sont en train de s'entraîner, tu vois. Donc ils se préparent en fait. Ils se préparent pour un futur arc en fait. Peut-être qu'on aura plus tard un retour. Enfin, ils sont pas vraiment partis, sauf que les auteurs les ont laissés dans un coin en fait pour l'instant. C'est ça, ils s'entraînent en fait. Ouais. Ils s'entraînent. Ok, vous aurez peut-être un arc après l'arc un tournoi inter-univers. Je pense. Ouais. Et donc après, pour revenir au choix de Goku, en second choix, il a opté pour Fat Buu, le Fat Boozer. Je sais pas si c'est un choix pertinent. Parce qu'il est incontrôlable, hein. C'est un enfant, il fonctionne au chocolat, et du coup ils sont obligés de ramener avec eux Satan, par Hercule. Ouais. J'ai bien aimé le passage où justement Boo c'est pas mis à genoux. Ouais. Ah ouais, mais Boo c'est un enfant, c'est risqué comme choix. Après, moi je trouve c'est bien, parce que franchement je trouve que Majin Buu c'est un des personnages les plus marquants de Dragon Ball Z quand même, je trouve. Ouais. Parce que c'est un gros méchant, tu vois, qui justement qui a une gueule hyper sympa, et d'ailleurs qui me rappelle un peu Zenos d'un côté. Tu vois le côté un peu enfant, un petit peu enfant gâté et comme toi qui est hyper dangereux. Ouais. Et c'était le cas dans Dragon Ball Z, tu vois, tout le monde le craignait, il avait un aspect vraiment rose, voilà, rose bonbon, gros joufflu, un peu télétébis, tu vois, alors qu'en fait il est hyper dangereux. Et il mettait à l'amende Majin Vegeta à l'époque. Ouais, on se rappelle de ça. Et mais après, il s'est pas vraiment entraîné, tu vois, en termes de puissance. Gohan ne s'est pas entraîné non plus, mais en termes de puissance, Goku et Vegeta le surpassent de très loin. Ouais. Est-ce que, en termes de combattants, c'est tout ce qu'on a. Je veux dire, à part Goku et Vegeta, on n'a rien d'autre. Ils sont obligés de prendre Super Buu, le Fat Buu, la version Fat Buu, parce que sachant que Fat Buu est quand même moins fort que Majin Buu. Majin Buu reste quand même plus puissant. Donc voilà, il est un peu incontrôlable. Il fallait ramener Hercule avec eux. Et le combat commence avec lui et un des loups de l'univers 9. Et je sais pas si tu as remarqué au niveau des couleurs des loups, enfin j'ai lu ça sur Twitter. En fait, si tu regardes bien, les loups ils ont les trois loups ont chacun une couleur. Il y a le rouge, il y a le bleu et t'as le jaune. Et en fait, quasiment les mêmes couleurs que Sonic, Knuckles et Tails. J'ai pas fait gaffe, mais effectivement quand tu me dis comme ça, effectivement c'est vrai. Souvent parce que si tu regardes bien les méchants, souvent ils piochent dans la culture pop, jeux vidéo, films, manga, etc. Enfin peut-être d'autres œuvres, bande dessinée, etc. Mais voilà, je trouve ça marrant. Je fais oui c'est vrai il y a un petit clin d'œil peut-être à Sonic. Il y a un truc qui m'a, je sais pas si ça t'a choqué. T'as quand même le Fat Buu qui rencontre Kaioshin. Et on sait que tous les deux ils se kiffent pas vraiment. Parce que si on se rappelle Dragon Ball Z, il y a eu un combat entre les deux. Et là, ils se rencontrent comme si de rien n'était. Il n'y a pas de soucis. Je sais pas, imagine tu rencontres je sais pas, un ennemi qui t'a mis KO, qui a tué des gens que tu connais, etc. Et que tu craignais.
Et là maintenant, il se rend compte normal, tu vois, genre bon bah ok, là, t'as choisi Boo, pas de problème, bon bah on y va, on va chez Zeno. Je trouve ça un peu Ouais, bizarre. faut dire aussi que à l'époque où Kaioshin justement il s'est battu contre Boo, Boo il avait le méchant Boo en lui, tu vois. Ouais. Donc c'était pas vraiment ce Boo-là qui, enfin si physiquement c'était ce Boo-là qui était qui combattait contre Kaioshin, mais en fait il avait le Majin Buu justement en lui qui c'était plus lui qui contrôlait le corps on va dire entre guillemets du gentil Boo quoi, Ouais. qui prenait le dessus. Donc il se battait contre lui, oui, je dirais oui physiquement, mais mentalement c'était le méchant Boo qui avait pris le dessus et que là donc du coup le Boo qu'il y a en ce moment dans Dragon Ball Super ne voulait pas faire de mal je pense au Kaioshin. Et je sais pas si t'as remarqué, mais l'animation est quand même plus intéressante. Enfin, plus intéressante. Il y a par rapport aux précédents épisodes. Là, dès le premier épisode, enfin dès les deux premiers épisodes, l'animation est vraiment très très correcte. Les dessins sont bien faits. On n'a pas des images dégueulasses. Le Kaioshin, les dessins du Kaioshin durant l'arc Mirai Trunks, c'était n'importe quoi. Il avait une tête d'enfant, il avait une dégaine d'enfant, et là, on retrouve presque par moment le Kaioshin qu'on a connu. Je suis d'accord. Il avait 6 ans en fait. Ouais, voilà, il avait 6 ans dans l'arc, enfin Tout durant l'arc. petit, tout maigre. C'est ça. Il avait une tête Aucun style. c'est clair, mais il n'était pas respecté du tout. Et là, franchement, pour l'instant, il n'y a quasiment aucune faute. Hein. Là, l'animation est très très bien. Moi je pense qu'ils n'ont pas trop le choix parce que finalement ça représente le combat des dieux avec leurs représentants, les Kaioshin. Donc si les Kaioshin sont mal faits et ils sont censés accompagner les dieux, je trouve que dans ce cas l'arc il est un peu bâclé, tu vois. Ouais. Je pense qu'ils n'ont pas le choix que de mettre un petit peu de... Un peu de l'argent quoi, dans la un production. bon coup de crayon, un bon coup Ouais. de crayon sur ce que représente l'arc, quoi, tu Ouais. vois. Entre autres les dieux de la destruction qui doivent être bien faits et leurs représentants les Kaioshin. Et donc à la fin de l'épisode, donc on retrouve donc le Fat Boo qui combat l'un des loups qui s'appelle Basile. Et donc pour l'instant, Boo ne bouge pas en fait, il fait que encaisser des coups. À la fin du plan, voilà, il sourit, on sait que il en faut plus pour lui faire mal. Comment tu vois la suite dans le prochain épisode? Tu le vois comment? Franchement, et d'ailleurs, en fait, en parlant de la suite, j'ai regardé, je pense comme toi, Ouais, le preview, Ouais, l'épisode suivant, Ouais. et il parle de Majin Buu maintenant. Je sais pas si t'as fait gaffe. Ah, j'ai pas fait attention. Majin Bah, Buu. si, il parle de. Ah il parle oui, de- à la fin. Si, le titre Ouais. c'est Majin Buu contre Majin, Basile. c'est ça sous-entend qu'il devient méchant, non? Genre, Ouais. je sais pas si c'est moi, mais quand tu parles de Majin Buu, c'est le, C'est le c'est petit, le, c'est Kid Buu quoi. c'est ça. Hein, je me Ouais. trompe pas. Je me trompe ou pas, Brice? Non, Je suis non, pas sûr. il me semble que en fait Majin Buu se réincarne dans Oob à la fin de Dragon Ball Z. Donc pour l'instant elle apparaît pas Oob. Mais Alors, est-ce qu'on pourrait supposer que Buu s'énerve Mm. et finalement retrouve son comment dire alter ego méchant. son alter ego méchant et voilà quoi. Donc Et c'est devient reparti pour une nouvelle devient merde. surpuissant parce qu'il faut dire qu'en fait c'est pas Buu qui est puissant, c'est le Majin Buu qui est puissant en fait. Tu Bah, vois, il est plus c'est puissant, quand il devient ouais. méchant. Ouais, il est plus puissant. Est-ce que du coup le fait de recevoir les 1000 coups de pied là de Basile, je crois que ça s'appelle comme ça, Ouais. le renard loup Ouais. là, est-ce que le fait qu'il reçoive plein de coups comme ça, à un moment donné, il s'énerve et du coup il se transforme en un Majin Buu qui va défoncer du coup le renard, tu vois? On sait pas. Bah ouais, on sait pas. Pour l'instant, c'est vrai que le titre de l'épisode c'est Majin Buu. Et pour moi c'est pas Majin Buu lui, c'est Bah non, c'est Buu. c'est Voilà, juste tu Buu, vois. ouais. Le Majin Buu c'est c'est le Kid Buu quoi, le Kid Buu qui a été décimé et qui va se réincarner en Oob. Donc pour l'instant voilà, on se pose plein de questions. Même le choix de Buu, tu vois, c'est son côté instable. Il peut transformer. Après, est-ce qu'il peut transformer Zeno en bonbon? Je suis pas sûr parce que Zeno il est quand même au-dessus. Parce qu'on se souvient que quand Buu, enfin la version Buu Tanks, c'est-à-dire Buu qui avait absorbé Super Gotenks, avait transformé Super Végétaux en bonbons. Super Végétaux en bonbons était quand même plus fort que le Super Buu qui avait absorbé Gotenks. Parce qu'il n'arrivait pas à le manger. Donc même si transformer Zeno ou les autres combattants en bonbons, enfin les autres anges en bonbons, ça passerait pas je pense. Bon, Non, mais par contre, je pense ça passerait pas, mais contre le renard loup, là, qu'on connaît pas le il va le potentiel. transformer en cookie. C'est ça. Il va le transformer en cookie et il va le bouffer, tu vois. Donc, à mon avis, c'est ça. Je sais pas s'ils ont le droit de tuer pour l'instant, on sait pas. C'est qu'ils doivent y aller à fond.
Mais tuer, je sais pas si c'est. Non, si, en fait, c'est soit le combat il se termine par le choix De l'adversaire. Enfin, de l'adversaire, du combattant ouais, qui décide combat d'arrêter. Ouais. qui s'est arrêté, ou parce que, si, en fait, je crois qu'il y a combat à mort aussi. Ils l'ont pas Ouais, précisé. ils disent que ouais, il peut plus combattre, mais t'es pas obligé de le tuer. Tu peux l'assommer. Tu peux l'assommer, mais après, si le mec il dit qu'il a pas envie de continuer, il a envie de continuer, le combat il continue en fait, finalement, D'accord. tu vois. Et un truc qui est également intéressant à préciser, c'est que le combat peut être arrêté par Zeno-sama s'il estime que le combat Ah n'est oui, pas intense. ça c'est important c'est- ça. C'est-à-dire qu'ils sont ça, obligés c'est- d'aller à fond. Ça c'est Ouais, très donc en important. fait, éclatez-vous les gars et puis défoncez pas. Ouais. Si vous faites un combat amical, c'est nous qui vous défonçons quoi. En gros, c'est chaud. Ouais, ils ont une épée Damoclès au-dessus de leur tête, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas aller à. Enfin, ouais, ils sont obligés d'aller à fond, quitte à tuer l'adversaire. Quitte à tuer l'adversaire. En fait, c'est un combat à mort qui n'est pas dit. C'est en Exact. gros si vous nous faites pas kiffer, C'est un peu comme on César, va- quoi. César et les combats, enfin les Césars, ouais, à l'époque c'est des exactement gladiateurs. ça. C'est. En fait, on se rend pas compte, mais là, ça devient très sombre. Hein. Là, on sait que 11 univers sont morts, enfin, ils sont condamnés. Et donc, ça fait plein de gens qui vont disparaître. Et Goku, il a beaucoup de responsabilités. En fait, Goku, il est obligé de gagner. Enfin, si on veut un happy end, il faut que Goku gagne. Bah en fait là Goku on peut dire que c'est même lui peut-être l'ennemi en fait de, Ouais. de tous les univers parce que c'est lui qui a déclenché ça, Ouais. c'est lui qui a provoqué ça. Tu vois, il a fait rappeler à Zeno-sama qui d'ailleurs a oublié. Ouais. Il avait dit Il qu'il avait avait oublié, oublié, tu vois. ouais, il avait oublié, ouais. Et donc du coup on peut dire que Goku là pour le coup il est pire que Black Goku là. Tu vois, Ouais, franchement, ouais, il a condamné. Enfin, Black Goku, il voulait juste s'occuper de son univers, je pense. Lui, Ouais. là, il a condamné 11 univers, c'est un truc de ouf. Donc Je- c'est pire que Black Goku. Ouais, Là, parce que dans le cas où il perdrait et que ce soit un autre univers qui gagne, imagine en fait, ils se retrouvent tous les deux en finale. Enfin, je sais pas, l'univers 7 contre l'univers, je sais pas moi, 2 ou 3. Ouais. Entre temps, tous les autres univers ont disparu. Et il perd en finale. Et du coup, adieu les Super Dragon Balls et adieu tout le monde, quoi. ça. Et d'ailleurs en fait moi je pense que juste en parlant de Gohan parce que moi j'aime bien parler De Gohan. de Gohan. Le retour de Mais de je veux Miskin. dire- ouais. Je pense qu'il va redevenir mystique. Il va transformer il va repartir du stade de Miskin Gohan à Mystic Gohan Ah, il est fou. parce que là, il a pas le choix finalement. Ouais. Et on sait tous que Gohan se bat par obligation. Ouais. Tu vois. Et là, je pense qu'il a Ouais, pas le il a choix. pas le parce choix. Il a T'as pas vu, le choix. il a vu Videl, Ouais, il a avec vu sa fille et Pan. Ouais. Pan ou Pan, je sais pas comment on dit. Il a dit, quand il les a vus, il a dit j'ai des choses à protéger. Ouais. Donc là, rappelle encore du coup au souvenir Dragon Ball Z où justement il pensait à sauver tu sais C16 là. Ouais. Quand il s'est, non, c'est Si, c'est 16 qui se 16, fait écrabouiller. Ouais. il se fait écrabouiller en disant bah il faut qu'il protège la terre et tout. Ouais. Il pense aux oiseaux, tu sais, Ouais. plutôt qui La petite oiseau qui vole, la petite musique. pense à la nature et tout. Ouais. Et là, je pense qu'il peut même se transformer encore plus fort parce que finalement, là, il se doit de protéger sa propre famille, ce qui est Ouais. encore plus important. C'est clair. Là, je pense que cet arc annonce le retour de Gohan, mais en Ah, force. mais clairement. en fait- Déjà, il y a Goku avec le truc, les mains là, qui arrête les balles, qui fait rappeler Gohan. Gohan qui dit qu'il doit protéger sa famille et en plus, là, c'est un enjeu de ouf. Ouais. Gohan, il a accepté le combat. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, là, il est prêt mentalement justement à devenir très puissant. je Ouais, pense. comme tu dis, il lui fallait pas une obligation, mais un truc qui le pousse. Qui le Ah. pousse. Là, il le poussait, il est obligé parce que s'il perd, Ouais. il perd sa femme, il perd sa fille, tu vois. Donc du Ouais. coup, voilà. Non, mais c'est très très encourageant tout ça. Franchement, moi, c'est horrible. Maintenant, on doit attendre chaque semaine un nouvel épisode et il dure que 15 minutes avec les deux génériques. Tu vois, ça passe très très vite. En tout cas, je sais pas ce que t'en penses, mais ça part très très bien. Non, c'est L'arc clair. inter-univers, c'est. On a eu un troisième arc. L'arc Mirai Super, c'est le 4 ou le 3? Non. C'est le quatrième, je crois. Mirai Super. Mirai Trunks. Donc c'est le quatrième arc. Là, c'est le cinquième arc. Ouais. Ça part très très bien. J'ai hâte. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais l'arc commence très très bien. Et ouais, il commence très très bien. Et juste pour ça, c'est juste mon avis personnel. Mais à mon avis, je pense que comme Vegeta s'est mis légèrement en retrait,
je sais pas s'il se met en retrait ou pas, mais peut-être que Gohan va prendre autant d'importance que Vegeta en fait. Ah ouais, exact. Exact. Peut-être. Ah ouais. C'est juste une supposition parce que quand même, alors je suis pas sûr de ce que j'avance parce qu'on voit quand même Vegeta se battre dans l'opening, Ouais. tu vois. Donc peut-être qu'il va revenir, il va sûrement Non, il va revenir. revenir parce qu'il est. Mais Parce peut-être que pendant le temps qu'il est pas là, il va laisser du coup briller Gohan Ouais. à sa place pendant ce moment-là, je pense. Peut-être. En tout cas, j'ai hâte. Moi, j'ai hâte de voir le retour Grave. d'Ultimate Gohan, qui jette son survêt vert là, qui remet sa tenue. Bah là, il a remis sa tenue là, sa vraie tenue. Et tu le revois méditer dans l'opening, tu vois. Ouais, avec son survêt vert, c'est pas Un ouf. peu comme il était à l'époque là, quand il avait décuplé ses pouvoirs pour devenir Mystic Gohan, il Ah, méditait, exact. tu vois. Méditer, ouais. Donc ouais, franchement, il y a plein de signes qui montrent que Gohan va revenir en puissance. Voilà. Bah en tout cas, c'est une très belle conclusion. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez aussi que l'arc du tournoi inter-univers marquera le retour de l'enfant prodige, c'est-à-dire Gohan. Et puis n'oubliez pas également d'aller checker la chaîne de mon pote Alex Levent, le lien se trouve dans la description. Et puis moi, enfin nous, on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine, on va faire tous les deux à chaque semaine une petite review de l'épisode de Dragon Ball Super. Je vous dis à la semaine prochaine, Au plaisir, à la semaine prochaine, ça frère. marche, à plus les gens, ciao. Ciao, ciao tout le monde. Une dernière chose, tu peux retrouver ces produits dans ma boutique, le lien se trouve dans la description.